Aujourd'hui, je vais te parler du bibimbap, vitamine B1 dans le porc, dans cette recette à base de kimchi que j'ai fait l'autre jour. Je te mets la vidéo en commentaire. Je ne suis pas une chaîne cuisine, alors ça ne sera pas un tuto cuisine, mais je te donne quand même la recette à la fin. Tu peux aussi le cuisiner avec du thon, du bœuf ou des crevettes. Est-ce que tu sais qu'il y a une recrudescence du beriberi, vieille maladie qu'on pensait entériner? Cette maladie est due à une carence en vitamine B1. Regarde le résultat. Ton apport par jour doit être de 1 à 1,3 mg. On la trouve principalement dans le porc. Je sais, certains diront on peut la trouver ailleurs. Et c'est vrai. Par exemple dans la levure de bière, ou le pavot et le blé. Combien faudrait en manger pour pouvoir couvrir les besoins journaliers? Ok, prenons l'exemple de la levure de bière. Elle est vraiment super riche en vitamine B1. Et on se dit, problème réglé. Sauf que, on obtient sur la fourchette haute 10 mg de vitamine B1 pour 100 g de Saccharomyces. Gélule contient 350 mg de levure. Donc 0,35 g. Donc 0,035 mg de vitamine B1. Loin des 1,3 mg par jour. Faudrait donc 3 gélules par jour pour couvrir les besoins. Et ça, toute ta vie. Donc si tu es végétarien ou ne manges pas de porc, sache que dans une côte de porc de 120 g seulement, tu as les besoins journaliers. Je suppose que tu le savais, donc tu manges plein de blé, plein de levure de bière et plein de pavot. Le beriberi donne une insuffisance cardiaque et des troubles neurologiques. En 2004, donc plutôt récemment, à Mayotte, il y a eu une épidémie. Sur 32 bébés touchés, 22 sont décédés. Tu te dis c'est loin, ça n'existe plus, mais tu as tort. Tu n'as pas entendu parler de Jean-Philippe, le candidat de Koh Lanta qui a dû arrêter à cause du beriberi? Maintenant la recette, screenshot et abonne-toi.